Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, l'épisode de cette semaine va porter autour du thème être seul. Et être seul, pas seulement célibataire, mais aussi dans ton couple. Apprendre à avoir des moments seuls, apprendre à vivre pour soi. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important dans la dépendance affective. Et vous êtes hyper nombreuses à ne pas savoir, en fait, jauger le concept. C'est-à-dire, soit je reste célibataire et j'apprends à vivre seule et là, et ça va. Soit je suis en couple et du coup, je perds le contrôle total et je ne veux absolument plus rester seule de ma vie. Mais avant, j'avais envie de vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à m'envoyer des messages, à me contacter pour me remercier ou pour demander des coachings. Et franchement, c'est ultra motivant pour moi. C'est vraiment un truc de dingue. Et ce que je remarque, c'est que vraiment, moi aussi, j'apprends avec vous. C'est que depuis quelque temps, je précise à la fin de mes podcasts que vous pouvez m'envoyer des messages, que vous pouvez me contacter, qu'on peut en parler, etc. Et vous le faites. Alors que avant que je le dise, pour moi, c'était une évidence. C'était une évidence que vous étiez invité à me contacter, à m'envoyer des messages, à en parler, etc. Mais en fait, non. Pour vous, ça ne l'était pas. Vous m'écoutiez en podcast et puis c'était tout. Et j'ai vraiment appris que, comme je vous le dis souvent, si tu veux quelque chose, mais demande-le et dis-le. Et moi, je le disais pas. Pour moi, c'était une évidence. Et à partir du moment où je vous ai dit, envoyez-moi des petits messages, contactez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, etc., vous l'avez fait. Donc, je vous remercie vraiment pour ça. Et c'est vraiment... Vous êtes nombreuses à me remercier du temps que je peux passer à vous répondre, etc. Mais ce que vous voyez pas, c'est que ce que vous me donnez, l'intérêt que vous me portez, me donne de la motivation. Et du coup, me donne des clientes, soyons clairs. Et comme j'ai des clientes, comme j'arrive à en vivre, mais finalement, j'ai envie de vous rendre de ce que vous m'offrez. Et du coup, je vous donne encore plus de temps. Et voilà, c'est vraiment un cercle vertueux et j'avais vraiment envie de vous dire merci parce que vous êtes nombreuses à me remercier, mais vous n'avez pas conscience à quel point moi je peux en être ravie et que c'est vraiment un bonheur de bosser comme ça. J'ai même pas l'impression de travailler et au plus je prends du plaisir dans ce que je fais, au plus je vais être efficace et au plus je vais prendre de temps pour me former et au plus je vais savoir vous aider. Donc voilà, je vous dis encore une fois 1000 merci. Bon, reprenons maintenant le thème du jour qui est apprendre à être seul. Alors, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, un thème qui est ultra répandu dans la dépendance affective. C'est cette variation entre je sais vivre seule et donc je vis seule et je fais tout toute seule et j'ai besoin de personne. Et je suis en couple et du coup je ne veux plus du tout vivre seule, je ne veux plus rien faire toute seule. Vous le savez, je le dis souvent, je n'aime pas les extrêmes. Il y a toujours un juste milieu à trouver et c'est là qu'on travaille en fait en coaching. C'est toujours à trouver le juste milieu. Donc l'idée c'est pas de te dire il faut que tu apprennes à vivre seul pour vivre seul. C'est pas de te dire il faut à tout prix que tu te détaches de ton amoureux, mais c'est de trouver le bon compromis. Et le bon compromis, il commence par apprécier des moments seuls en fait. C'est juste ce que je veux dire. Apprécier des moments seuls et comment on fait. Évidemment, si dès que t'es toute seule, tu sais pas quoi faire, tu prends pas de plaisir, tu t'ennuies, tu attends qu'une chose, c'est qu'on revienne vers toi, c'est qu'on t'appelle pour faire une activité. Même si c'est pas en couple, c'est-à-dire que vous êtes nombreux aussi à me dire non, j'arrive à passer du temps seule, j'appelle une copine ou je m'organise pour faire quelque chose. C'est pas ça en fait le sujet. C'est pas comme ça que tu vas régler le problème. L'idée, c'est d'arriver clairement à passer un moment seul, sans avoir rien de prévu, et d'apprécier ce moment. Ça peut paraître une montagne quand on a l'habitude de tout faire accompagner, ou voilà, qu'on n'a pas du tout envie de passer des moments seuls, mais je te garantis qu'une fois que tu arrives à faire ça, tu as dégagé un bon pourcentage de ton problème. La plupart du temps, pourquoi tu n'arrives pas à faire ça ?
C'est simplement que tu n'aimes pas déjà passer du temps avec toi-même, ça c'est sûr. Mais pourquoi ? Parce que tu ne sais pas ce que tu aimes, tu ne sais pas ce que tu veux, et en fait, tu es limite incapable de t'apporter ce dont tu as besoin. Et pour t'apporter ce dont tu as besoin, tu vas avoir besoin de te connaître. Et donc, il va falloir que tu ailles un petit peu à la recherche de ce que tu aimes, de tes valeurs, des fréquentations que tu aimes avoir ou que tu voudrais avoir, parce que des fois on a des fréquentations et c'est pas forcément là qu'on est à l'aise. On le fait par habitude, parce que on connaît ces gens depuis longtemps, parce que on a par exemple une meilleure amie qui a un groupe d'amis et du coup on reste un petit peu avec, mais ça nous ressemble pas forcément. C'est pas très grave, hein. Mais c'est juste que si tu mets pas le nez dedans, si tu fais comme si ça n'existait pas, ça va créer chez toi un mal-être. Et limite, ce mal-être, tu vas même pas comprendre d'où il vient. Et c'est ça qui est hyper compliqué. Parce que, en fait, c'est un cercle vicieux. Et vous êtes très nombreuses à me dire, je sais pas d'où vient ce mal-être, je sais pas pourquoi je me sens pas bien dans ma vie, je m'ennuie, je prends pas de plaisir. Et en fait, ton cerveau, il est comme ça dans un mode un peu négatif. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de rire, il n'y a plus de spontanéité. Ouais, il n'y a que de la crainte. Il n'y a que de l'appréhension sur qu'est-ce qui va se passer ensuite, une fois que je vais les quitter, eux. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais... Enfin, pas de ma vie, mais qu'est-ce que je vais faire de ma soirée ? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Qu'est-ce que je vais faire de mon week-end ? Qu'est-ce que je vais faire de mes vacances ? Et en fait, tu passes ta vie dans l'attente. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper mauvais. Que ce soit en couple ou pas. Donc l'idée, c'est d'apprendre à faire des choses toute seule. Et je ne dis pas que tu dois absolument vivre seule pour être heureuse. Attention, j'avais déjà fait un épisode sur ce thème-là. Mais je dis juste qu'il va falloir apprendre à apprécier ces moments que tu as seule. À ne plus être dans l'attente finalement. Et cette appréciation, elle est propre à chacune. C'est-à-dire que il y en a qui vont découvrir qu'elles aiment passer du temps seules à rien faire, devant une petite série télé. Il y en a d'autres qui vont se rendre compte qu'elles aiment en fait finalement faire les boutiques toutes seules. Il y en a d'autres qui vont se rendre compte qu'elles apprécient d'aller au cinéma ou au resto toutes seules. Voilà, et il y en a d'autres qui vont aimer faire tout ça. Mais l'idée c'est d'y aller, c'est de le faire et de se rendre compte que c'est pas si difficile. L'envers du décor, c'est aussi d'accepter l'inconnu. En fait, finalement, quand on est des êtres de contact, on est des êtres qui avons besoin de sociabiliser, et le plus difficile dans l'histoire, c'est l'inconnu, c'est de pas contrôler. C'est de ne pas savoir ce qui va se passer après le bon moment qu'on a pu passer, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand on est en couple, et qu'on a une sortie de prévu, des vacances de prévu, un week-end de prévu, peu importe, on est dans le moment, on aime ce moment. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à l'après. On ne peut pas s'empêcher de penser à « oui, mais quand ce moment sera fini, est-ce que lui aura encore envie d'être avec moi ?» Peut-être qu'il va vouloir aller voir ses copains ou sa famille. Peut-être qu'il va avoir envie de passer un moment seul. Et ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce que, voilà, c'est ces variations-là qui nous font peur. C'est pas tant le fait d'être seul, mais c'est vraiment cette variation qui peut vraiment déclencher le mode sensu, comme je l'appelle. C'est vraiment le mode, on va s'accrocher à la personne, on va, soit franchement, soit pas franchement, essayer de lui faire comprendre qu'on n'a pas envie de se séparer, et du coup, on va aller proposer, viens, on va boire un verre, viens, et demain, qu'est-ce qu'on va faire ? Et demain, en sortant du travail, tu vas faire quoi ? Et voilà, et là, on tombe dans le contrôle, on tombe dans... le mode sensu, ça étouffe l'autre. Et au plus on va être comme ça, au plus l'autre va s'éloigner et va se sentir, étouffé. Et au plus tu vas savoir gérer ces variations, c'est-à-dire les moments avec et les moments sans, au plus tu vas savoir les traverser, ces variations. Et ça va devenir naturel, ça va devenir normal. Et ça va même être attirant pour l'autre. Et pareil, je le répète, que ce soit en couple ou pour ta vie sociale, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que tu vas attirer à toi les gens qui vont te voir bien dans ta vie, qui vont te voir à l'aise. A contrario, cette peur que tu as, ce contrôle qui va émaner de cette peur, va faire que l'autre va fuir en fait, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que l'idée d'apprendre, j'ai même pas envie de dire à vivre seul, mais à faire des choses seul, quand tu vas l'affronter cette idée-là, quand tu vas apprendre à le faire, elle va te paraître beaucoup moins importante
que ce que tu t'imaginais. Et tu vas te rendre compte que c'est hyper agréable de passer d'un mode « oui, je fais des choses accompagnées » à « je fais des choses seule ». Et j'ai pas besoin de faire toutes ces choses accompagnées. Les mots que j'utilise sont importants. J'ai bien dit, j'ai pas besoin de faire toutes ces choses accompagnées. Ça veut pas dire que tu n'as pas besoin de faire certaines choses accompagnées. Et ça, c'est propre à chacune. Il y a des gens qui vont me dire, mais moi, j'ai pas envie d'aller au ciné toute seule. J'ai pas envie d'aller manger toute seule. Il y en a d'autres qui vont se rendre compte qu'elles en sont capables et qu'elles aiment ça, qu'elles n'ont pas besoin, qu'elles préfèrent rejoindre leur amoureux dans d'autres circonstances, mais que là, pour le moment, elles se font un ciné tranquille toutes seules. Voilà. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important de savoir gérer ça, parce que c'est cet élément-là, précisément, qui va t'empêcher de chercher la compagnie à tout prix et du coup, qui va t'empêcher de risquer la mauvaise compagnie. Et donc, quand on sait passer du temps seul, on arrive à prendre le temps de choisir la bonne personne. Voilà, c'est encore un élément qui fait partie, qui fait partie du bien-être amoureux. Et apprendre à faire des choses seul en fait partie. Voilà ce que j'avais un peu à dire à ce sujet. Ça n'a pas été très long. C'est toujours freestyle. En ce moment, je prévois pas beaucoup ce que je vais dire. J'espère que ça a été clair. Si tu as des choses à rajouter, envie de dire, si tu te reconnais là-dedans, eh ben, n'hésite pas à m'envoyer un message, à partager auprès des gens dont tu penses qui seraient intéressés, qu'ils ou elles ont besoin d'entendre. Et puis, je te remercie encore une fois de m'avoir écouté et je te dis à très vite.